Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une live construction, excusez-moi, et d'ailleurs pour être plus précis, la seconde partie de notre live construction consacrée au Bug Obliterator, le vaisseau insecticide, donc un set Lego Galaxy Squad sorti en 2013. Voici son mode d'emploi. Donc souvenez-vous, la première partie, on a construit et ce véhicule-là et hop là, ça, voilà. C'est à l'arrière de la caméra avec une figurine qui vient de tomber, comme vous pouvez le voir. Et donc, seconde partie de la vidéo, on va construire donc le gros vaisseau maintenant tout de suite. Et donc on va pas perdre de temps, je pense, on va commencer tout de suite. Parce qu'en plus il commence à pleuvoir. Il fait pas très beau aussi, hein. Donc c'est vrai que là, niveau luminosité, c'est un peu cracra. J'espère que vous pourrez quand même comprendre un peu ce qui se passe dans la caméra. Et écoutez, moi j'ai envie de me dire, seconde partie de vidéo, on tente le tout pour le tout, on tente les 3 sachets restants pour construire le vaisseau. Allez, une vidéo. Par contre, on va peut-être éviter de refaire 50 minutes de vidéo, je ne sais pas. On verra bien ensemble ce qu'on peut en tirer. Ah bah, déjà, quand je vois le premier sachet, je me dis que il n'y a pas non plus beaucoup de pièces. Mais bon, ouais, avec Galaxy Squad, il y a toujours des petits mécanismes planqués, des petits trucs comme ça qu'on comprend pas bien. Et donc après, souvent, on se fait avoir et on met plus de temps que prévu. Bref, pour la construction, on va commencer avec ces grandes pièces rectangulaires qui serviront de base, comme on peut voir, avec plein de chouettes trous euh, techniques. On va se servir que de deux trous uniquement, donc ces deux-là. Et on va caser une seconde pièce rectangulaire juste après. Voilà. Ensuite, histoire d'agrandir un peu en longueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une grande barre, mais pas seulement. On va d'abord donc caser des barres de 3 bleues, ici et là, et ensuite une, 2, 1. Avec toutes ces accroches, on va caser ensuite une pièce jaune avec deux trous circulaires et un trou cruciforme perpendiculaire au trou circulaire. On va en caser une seconde ici. Et au milieu, une pièce rouge. Alors on se fait plaisir, du jaune, du rouge, c'est la fête. Avec deux trous cruciformes et un trou circulaire qui leur est perpendiculaire. Voilà. Donc on a ça. Hop. Et donc maintenant qu'on a ça, et bien on le case à ce niveau-là. Attendez, hop là, ouais, comme ceci. Ici. Voilà. Donc on a ça. C'est plutôt bon. On va faire pareil de l'autre côté, donc en symétrique. Donc idem, même pièce utilisée. Rien de spécialement nouveau. Hein. Alors, ouais, comme ceci. Et comme cela. Et c'est pareil, on va retrouver donc nos pieds jaunes qu'on a casés à ce niveau-là. Celle-ci viendra se mettre à ce niveau. Et d'ailleurs, je crois que je me suis planté. Oui, je me suis planté en beauté. Ah, ça commence bien. Hein. C'est pas comme ça que je risque de faire les records du monde de vitesse. La petite pièce rouge, hop là. Et donc ça, en symétrique, ici. Oh, comme ceci. Donc on a une belle grosse base. Donc maintenant, on va juste ajouter une pièce en dessous. Donc une 2x4 avec des trous techniques, comme ceci. Voilà, et en plaque, c'est-à-dire, et pas que ça d'ailleurs, je me suis trompé. Effectivement, pas que ça, loin de ça. Maintenant, on sort la artillerie lourde avec ces grosses plaques en biais, comme vous pouvez le voir. Et ça, on le met ici. Alors là, vous pouvez peut-être pas trop voir, mais c'est de ce côté-là. Vous allez voir un peu mieux l'autre côté. À ce niveau-là. Donc ça va, ça prend de la pièce. Donc attendez, par contre, un peu voilà. Hors de votre champ de vision, je vais bien l'enfoncer pour que tout soit bien voilà, au même niveau, qu'on n'ait pas de problème. Donc on a fait ces grosses choses-là, et on n'a pas fini visiblement, vu qu'on va continuer à faire toute la forme un peu générale du vaisseau via le dessous du vaisseau en lui-même. Donc maintenant des grandes pièces avec une grosse partie en biais, et idem de l'autre côté, voilà. Donc on a une bonne petite forme pour commencer notre construction, hein, qui va quand même définir, je pense, la forme du vaisseau et après sa superficie. Donc ça commence plutôt bien. Et donc ensuite, ok, donc l'idée c'est que on va prendre, peut-être on peut rapprocher ça par contre un tout petit peu. On va prendre une pièce, une barre de 4 avec stop ici. Voilà. Je vais la faire passer au milieu là, ici, voilà, donc comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je prends une pièce d'interconnexion que je vais mettre devant, là on peut avoir comme ça. Je la mets ici et voilà, j'enfonce ma barre comme ceci. Donc attendez, autant le faire ici, autant le faire à ce niveau-là, quoi. Un Lego vous dit de le foutre à perpète, autant le mettre ici la pièce, hein, ça revient au même. Donc voilà. On a ça comme ça. Et donc maintenant, forcément, il faut quand même qu'il y ait un truc à l'arrière qui accroche aussi cette pièce-là, pour pas qu'elle bouge. Donc c'est pour ça qu'on va prendre une grande barre.
Oh bah. Ok, je viens de comprendre le mécanisme, mais c'est pas non plus super fut-fut, quoi. Donc on prend ça, donc une pièce 2x2 circulaire en brique avec des stries. On met la petite coupole à ce niveau-là, et ensuite une pièce bleue. Voilà, une petite bleue comme ça. La grande barre à l'arrière. Voilà ce qu'on a. Et donc ensuite, ouais, on casse ça ici. Comme ça, voilà. Et donc voilà, on a notre mécanisme. Et donc, là, si vous avez suivi la partie 1, je pense que vous pouvez comprendre un peu à quoi ça va servir. Enfin, ça se trouve, je me trompe, mais je ne pense pas. Oh, voilà. Alors, ça fait plaisir, je vais vous avouer, de construire un gros vaisseau. Moi, ça me fait bien plaisir, ça me fait bien plaisir, voilà. Comme qui dirait les jeunes. On va mettre ça ici, tiens. Ça me fait bien plaisir, tiens. Je sais pas, c'est juste gros, on aura un gros vaisseau à l'arrivée, ça sera cool, quoi. Parce que c'est vrai qu'effectivement, en Galaxy Squad, on n'a pas vraiment eu de gros vaisseaux, on a eu un vaisseau qui était taille moyenne, mais là, on aura quand même un truc qui est un peu différent. Et donc, pour l'instant, avant de s'exclamer, on va prendre des pièces, comme on peut le voir, 2x2 pentues inversées, qu'on va caser maintenant, comme on peut voir, à l'intérieur. Hein. Donc, dans cette partie-là, dans nos deux cadres. Donc, qui dit deux cadres, dit 4 pièces par cadre, dit 8 pièces au total. Apprenez vos tables de multiplication avec Loser Killer, c'est magique. Comme ceci, et comme cela. Alors ça c'est fait, c'est bouclé, et visiblement on a mis ça ici pour une bonne raison, effectivement, c'est que maintenant on va couvrir ces parties-là avec des... Bah, c'est bizarre ça franchement. Je me demande, parce que là autant vous dire, ça vous pouvez le mettre ici sans cette pièce-là, quoi, ça s'accroche parfaitement bien. Et c'est vrai que souvent Lego a tendance à aller au minimum, j'ai envie de dire, au niveau de leurs accroches, ils remplissent pas les trous quand c'est pas nécessaire de les remplir, quoi. Et donc là ça m'étonne qu'ils aient mis autant de pièces comme ça, alors peut-être que c'était pour obtenir un quota de pièces, je ne sais pas, en tout cas voilà, elles sont bien maintenues en place, on va faire attention qu'elles partent pas en loose, non c'est bon, tout va bien, donc on a ça. Et donc l'étape 11, ce n'est pas seulement ça, parce qu'on va aussi commencer à bosser sur les côtés en mettant donc des 1x3 ici et là. Et ces pièces-là ne vont pas être seules très longtemps, parce qu'effectivement, si on va prendre une fois une avec trou circulaire, mettre une barre de 3, reprendre une fois une avec trou circulaire, ensuite prendre la pièce canon, puis ensuite prendre une mi-croix, mi-rond, beige, et enfin un petit cône de couleur pour représenter donc le canon. On casse ça ici, et comme vous pouvez voir, on a gagné encore plus en longueur avec le vaisseau. Hein, on a quand même une bonne taille à ce niveau-là. Donc on fait ça x2 maintenant. Donc voilà, on reprend le petit canon, la petite micro-miron, 2, et la pièce conique. On met ça ici. Alors, visiblement, les petits trous se mettront sur les côtés. Bon, c'est pas très intéressant, mais moi, je suis un pro du taille, donc je le fais. Visiblement, on n'a pas fini avec les canons. Ah, Lego, les canons, c'est parti. Les ailes, on ne les aime pas. Donc, en clair, on prend une deux fois une avec deux trous circulaires, suivi de une simple barre de 2, puis une deux fois une, à nouveau comme ça, donc encore là on a ce qui dépasse, et quand ça dépasse, eh bien on casse quoi? On casse un canon, et oui, un canon, et puis ensuite on prend une micro-mi-ronde, et une pièce conique translucent green. Et donc ça par contre effectivement, on le case, alors attendez, ouais. On va le caser ici, mais pas que, parce qu'effectivement, à l'arrière, ici, là, qu'est-ce qu'on va caser? On va caser ça. Vous allez voir un peu mieux sur cette partie-là du vaisseau. Donc effectivement, ce qu'on case, c'est une pièce en biais bien cool comme il faut. Et donc ensuite, on fait un second canon. Ah bah attends, j'espère que vous savez qu'on va faire des canons avec Lego. Hein. Interro à la fin de la vidéo. Donc on casse ça ici. Le petit canon qui va bien. Et ensuite, on met ça à ce niveau-là. Voilà. C'est bon, on est bon niveau canon là, on peut passer à autre chose. Oui, on peut passer à autre chose, on peut passer du remplissage maintenant, à l'aide de pièces en biais, une nouvelle fois. Alors, ok, d'accord, on va commencer avec ceci, ce sera plus simple, on aura la bonne taille comme ça. Donc on casse ça ici, on a déjà vu, puis ensuite des plus petites pièces en biais. Voilà, un peu plus classique, comme si c'est la nouvelle version de la vieille pièce, ça. Parce que la vieille pièce comme ça, elle avait une partie un peu ouverte, enfin, elle n'était pas parfaite pour pouvoir être assemblée sur... en clair, avec la vieille version de la pièce, vous ne pouviez pas l'accrocher directement comme ça sur la plaque, quoi. Vous ne pouvez pas faire ça, quoi. C'est un peu l'idée. Là, maintenant, ils ont mis les trous, ils ont mis des bonnes accroches qu'il faut, donc c'est très bien. Et on finit ça avec une petite une fois une, plus petite dent, comme on peut le voir ici,
plutôt cool niveau design. En plus, ça suit bien la forme un peu du canon qui s'allonge. Bien sûr, on fait ça des deux côtés. Ah, attends, t'as raison qu'il n'y en a qu'un côté qui en profite, hein, j'ai envie de dire. Voilà, alors il commence un peu à pluvioter méchamment. Donc attendez, on va finir ce sachet-là et on va peut-être un peu fermer après. Ensuite, oh, j'ai envie de faire coulisser mon vaisseau sur le sol, donc je mets plein de pièces 2x2 carrés et circulaires, plus côté lisse effectivement en dessous, comme ça je pourrais facilement le faire glisser sur le sol sans que ça se... Bah, sans que ça fasse n'importe quoi, sans que... Bah, je préfère glisser, quoi, voilà, au lieu qu'il reste sur place comme une vieille daube, là il glissera bien. Donc on va continuer, maintenant une petite pièce courbée à la... Alors, attendez, il faut que je trouve le bon trou. Alors 1, 2, voilà. Voilà, 2, 2, demi, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on repasse comme ça, voilà. Donc on a ça. Maintenant, on va ajouter un peu de déco. Alors par contre, ouais, il commence à pleuvoir dans ma chambre, on va pas le faire, voilà, comme ça. Repositionnement de fesses, et maintenant, on va caser quoi? On va caser des 1x4 ici. Lisse à ce niveau-là. Et des 1x1 ici. Et des micro-amirons. Ah tiens, oui, effectivement. On reprend donc des barres de 4 comme ça, et micro-amirons et barre de 2. Excusez-moi, j'ai sorti tout seul. Je n'ai pas prévu ça. Je suis gêné. Donc oui, on a effectivement nos barres comme ça, on fera ça x4, et ça on le mettra ici, donc dans les deux trous cruciformes qu'on avait là au tout début, quoi, j'ai envie de dire. J'avais pas oublié ces pièces-là, je savais pas trop à quoi elles servaient, et c'est vrai qu'effectivement, bah, elles servent visiblement à ça. Alors après, à quoi serviront nos accroches qu'on est en train de construire là? Eh bien ça, je ne sais pas par contre, hein, donc hop là, on casse ça ici. Et ceci là, voilà. Donc on va continuer, hein, j'ai dit x4. Donc on s'exécute. Forcément, j'ai fermé la fenêtre, donc il fait beaucoup plus chaud. Ok, donc maintenant on prend nos pièges jaunes si on y arrive, donc, et on les rabat comme ceci. Ce qui fait que forcément le trou cruciforme va venir s'aligner avec le trou circulaire. Donc hop là, je fais ça comme ça, et donc ensuite, eh bien, il est temps de tout mettre ensemble, hein, à l'aide d'une grande barre de 8, je crois, plus Cranda. Ok, d'accord, donc petite affaire aussi, on va mettre ça au milieu, une petite pièce avec deux trous circulaires, voilà. Voilà, donc on fait ça, x2, quitte à faire. C'était un peu compliqué, hein, il fallait mettre de la force et tout dans le poignet, j'y suis pas trop arrivé, moi, dans le poignet, qu'est-ce que je raconte? Dans mon doigt, plutôt. Donc on a ça comme ça, et donc ensuite on va refermer avec des écrous ici. Voilà. Voilà. Et c'est tout pour l'instant, donc ça on va pas retoucher, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Par contre, on est à 21 et dernière aussi dernière étape du sachet. Alors on va prendre une x8, des encore plus grandes pièces pentues, courbées, et au milieu on case une x4 lisse. Donc j'ai ça, et comme ça je le case pile à ce niveau-là, hein, pile au niveau où s'arrête mon autre 1x4. Et donc ça va directement au-dessus des canons, comme vous pouvez le voir. Voilà. Non, on va bien enfoncer ça comme on peut, ouais, c'est bon là. On fait ça x2, on est censé mettre des stickers ici, et forcément sur l'autre qui viendra se mettre en symétrique. 14 minutes pour sachet numéro 1, quand même, je me sens un peu, je me sens un peu blasé, parce que je pensais que je serais un peu plus rapide. Visiblement, non. Bon bah vous savez, ça prendra 50 minutes maintenant. Voilà. Donc on a ça, on fait ça x2, on a tout qui a mis, bah écoutez, on a un bon petit début de vaisseau, il reste pas grand chose de très utile à la fin de la construction. Voilà. C'est joli. Donc on a ça. Oh. Oh, oh, mais en fait non, en fait oui, effectivement, je pensais qu'on allait faire un truc quoi. Bah, écoutez, on va prendre ce numéro 4, qui m'a l'air assez bien rempli.
On va voir un peu comment fonctionne ce vaisseau, parce qu'effectivement, là encore, alors, effectivement, je vois qu'il y a une figurine, mais Lego ne me dit pas de mettre la figurine tout de suite, donc je ne le ferai pas. Je me demande s'ils me disent... Bah, j'ai pas envie de me faire spoiler par les instructions, donc pour l'instant, non, effectivement, la figurine, on va la mettre de côté. En plus, c'est une figurine qui est assez intéressante, du fait d'une seule chose, quoi, j'ai envie de dire, mais elle est assez intéressante néanmoins. Donc on a ça, on a nos sachets, hop là, allez, toi, tu vires, je t'aime pas, je te vire. Voilà, donc... Alors, ouais, visiblement, pour l'instant, on va quand même continuer sur notre grosse base, donc je vais la foutre ici, même si bon, on voit de moins en moins de choses. Peut-être par contre, éloigner la caméra serait peut-être effectivement une bonne idée. Donc, ok, on a ça. Écoutez, on va commencer la construction. On va prendre simplement des pièces 2x3 pentues sur l'horizontale, donc celle-ci, et on va les caser à ce niveau-là, voilà. Comme ceci. À l'avant, on va caser de ces bonnes grosses pièces 2x3 plus petite courbure à ce niveau. Les courbures, par contre, ils vont se mettre vers l'extérieur, contrairement aux parties pentues qui étaient vers l'intérieur. Donc là encore, on fait ça x2, comme ceci. Et ensuite, on case. On va caser des pièces pentues 1x2 horizontales, qu'on va caser à ce niveau-là. Voilà, on fait ça x2. Et donc ça fait qu'effectivement on aura un espace où il y aura un petit trou ici. Donc je sais pas trop pourquoi. Pourquoi pas avoir mis une fois une toute simple. En plus que bon, même si c'est un peu énervant de la mettre avec la barre, c'est déjà un peu énervant de mettre les 2 fois une telle quelle. Donc on a ça, et donc maintenant on va prendre cette pièce-là et on va la caser ici. Voilà. Donc on a ça, on a une petite base. Et premier petit sous-assemblage, très rapide, hein, parce qu'ici on va reprendre la base très rapidement aussi. Donc on va prendre une 1x8 avec plein de trous comme vous pouvez le voir, on va bien en prendre deux, mais quitte à faire avant d'en prendre deux, on va déjà enfoncer des barres circulaires sur la première, on enfonce aux deux extrémités, on enfonce notre seconde barre comme ceci, ensuite on va prendre beaucoup plus de technique, parce que là on prend carrément la poutre technique en L comme vous pouvez le voir ici, puis ensuite on rajoute une barre de 2, suivi de une seconde barre de 2, suivi de une troisième barre de 2, puis un micro-miron bleu. Ah, là, tout de suite, hein, un peu, bah forcément, les micro-mirons bleus, hein, c'est moins impressionnant que les barres de 2. Hein. Donc on a ça, et donc ça, on le met... Ok, on le met ici, comme ceci, voilà. Et donc, quitte à faire, on va le faire en x2, ça. Un petit x2, comme ça. Donc le petit x2 comme ça, hop là, donc on va faire... Ah, même la brique, voilà, même la brique. Hein. Quelle puissance de construction. Donc, hop là, ici... Non, je décolle, hein, ça n'a rien de spectaculaire. Hein. Bon, on fait ça comme ça, voilà. Au cas où vous n'auriez pas compris. Donc ensuite, on a ça, alors on a du technique, donc c'est ok. Ok, donc ça on le met ici. Alors par contre, effectivement, on va peut-être aussi prendre un autre bouquin, comme ça on aura peut-être un peu plus de visibilité sur ce qui se passe en dessous. Voilà. Alors ça c'est fait, c'est du technique. Maintenant, c'est ici pour ne pas l'abîmer. On va reprendre nos bons basiques, hein, avec des pièces système qui vont bien, de la grosse brique. Donc on prend déjà une 2x6. Ouais, non. Ouais, c'est bon. Une 2x6 ici. Puis, du orange. Première fois dans ce sachet numéro 2. Avec une 2x3. Puis on va reprendre 2x3 aussi avec des pièces pentues maintenant. 2x3 pentues vers l'avant. Comme ceci. Vers l'arrière, on va casser des petites pièces rouges trans. Donc ici en fait. Ici, là. On en casse deux. Et surtout, comme il reste des tenons ici. Donc on va caser maintenant des pièces pentues. 2 fois 1, comme ça qu'on a casé juste à ce niveau-là, en fait, hein, le niveau en dessous. Donc ça, étape 24, on passe à l'étape 25. Alors maintenant, on va reprendre les pièces circulaires, puis la petite coupole, puis la petite pièce bleue, donc comme cette partie-là ici. Donc ça, on le fait x2, et on le case en fait ici, voilà. Donc là aussi, pour cacher cette espèce de gros truc moche, hop là, on enfonce à fond.
Et donc on fait ça des deux côtés. Comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Peut-être un peu virer les pièces parce que j'ai plein de pièces là qui sont juste devant mon pif. Là, c'est pas très très agréable. Hop, comme ceci. Alors ensuite, autre sous-construction visiblement. Ah, en fait, je suis débile, je crois. Je crois que j'ai pas bien compris le principe du vaisseau quand j'ai regardé l'image globale de la chose sur le mode d'emploi. Bref, on prend une 2x6 pour l'instant. Ensuite, on va prendre des 1x2 avec trou cruciforme, comme vous pouvez le voir ici. Petite pièce orange 2x1 à ce niveau-là. Puis ensuite des 1x2 avec une petite pièce pentue, enfin un tenon qui est pentu. On casse ça à ce niveau-là. Et ici. Et maintenant, on se sert de ça pour caser nos petites pièces archées 2x1. Et une plus grosse pièce archée cette fois-ci qui sera une 1x6. Et oui, ça existe, ça ressemble à ça. Bonne brique, hein, bonne petite brique. Et on la case à ce niveau-là. On met à niveau nos arches blanches à l'aide d'une 2x1 orange, suivie de pièces gris-gris, et d'une pièce comme ceci. Je sais pas comment appeler cette pièce-là, si vous avez un nom de pièce, hein, dites-le moi. Un nom original, bien sûr, pas le nom officiel de la pièce en anglais, quoi. Ce serait trop facile. Donc on a ça, et donc on va mettre ça ici. Donc au-dessus, hein, comme on peut voir, on continue notre base. Donc à quoi ont servi toutes ces pièces techniques ici, je n'en sais strictement rien. Mais je suppose qu'on l'apprendra par la suite. Ok, là, on ne déconne plus. Fini les petits réacteurs un peu tout pourris. Non. Là, on passe à la suite. Hein. Donc on prend deux pièces comme ça, on les assemble ensemble. Ensuite, une belle pièce, comme vous pouvez le voir, coupole transparent bleu clair, qui est plutôt cool, je trouve. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va prendre une barre de 6 ici. Et enfin, je prends une grosse jante, comme vous pouvez le voir, et dans le trou cruciforme à l'arrière. Voilà, comme ça. Donc voilà, j'ai mon second gros réacteur. Et donc ça, barre cruciforme, trou cruciforme. Ça s'arrête pile à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Donc effectivement, vous pourriez un peu l'enfoncer un peu plus, non? Donc effectivement, ça consisterait à plutôt enfoncer la jante un peu plus, pour que ça touche vraiment la partie noire. Mais bon, c'est pas non plus l'essentiel. Donc ça, on peut virer pour l'instant, parce qu'on va faire quelque chose de complètement différent maintenant. Effectivement, avec les pièces résistantes, on va d'abord commencer en prenant une 2x6. Donc excusez-moi, effectivement, la caméra est un peu haute, c'est vrai. Mais bon, ce sera utile par la suite pour le reste du vaisseau. On va prendre des petites 1x1 circulaires, suivies de pièces 2x3 pentues. On reprend effectivement une petite cuvette qu'on va caser par contre dans ce sens-là, contrairement à l'autre fois, on l'a casé dans ce sens-là, dans le sens de la longueur. Là, ce sera dans ce sens, comme ceci. On retourne ça. Ah bah tiens, 2x3 inverse, ça nous avait manqué de pile au sachet numéro 2, si je dis pas de bêtises. 2 ou 3 3, je me suis trompé. 3. Donc on a ça. Une 2x6 pour faire tenir l'ensemble. Ça tient bien, d'accord. Ah, et bah, quitte à faire. Alors ouais, par contre, ça je comprends pas trop pourquoi. Pourquoi on a d'un côté donc des pièces carrées lisses et ensuite des pièces comme circulaires? Pourquoi pas faire tout d'une seule sorte? Est-ce que il y a un côté, est-ce qu'il ne peut pas utiliser trop de pièces comme ça dans un seul modèle? Je ne sais pas. En tout cas, ça glisse, voilà, comme ça. À l'avant, une belle rangée de 3 à nouveau, avec des 2x2 plus trous circulaires. Ouais. Et... ouais, il fait un peu chaud quand même là-dedans. Donc on met ça ici. Ensuite, à ce niveau-là, on va caser une 1x4. Puis ici, mettre à niveau à l'aide d'une 2x4. Puis ensuite, pièce lisse. Ici, voilà. On casse des poignées. Comme cela. Donc je vais mettre deux biais comme ça, la figurine pourra les tenir, hein, ce sera un peu mieux, voilà, merci. Et donc ça, on vire, on va repartir avec du technique. Donc bah, devinez ce qu'on va faire. Je vais prendre une brique avec des trous techniques, je vais mettre des barres dedans. C'est pourquoi faire
Et là, forcément, c'est pour en remettre une autre juste après. Ensuite, je vais prendre une pièce en L comme ceci, quand je vais voir passer. La micro-mi-ronde, une barre de 2. Ça, je le case vers l'arrière et à l'avant. On remplit tous les trous ici. Hein. On prend une micro-mi-ronde. Ensuite, alors ensuite, je sais pas trop ce qu'on fait vu que je bloque un peu là. Non, bref, ouais, on va continuer, on fait la même chose, hein. On fait la même chose en symétrique. Hop là. On casse ça, et la pièce en L, elle a des trous qu'on n'a pas utilisés, bah ça tombe mal, on va quand même les utiliser en prenant donc des barres de 2 et en les casant ici et là. On a ça comme ceci, voilà, et donc on va faire x2. Et donc ça, on le case. Bah, on n'a pas fini d'ailleurs en fait, hein. Parce que maintenant on va prendre des 2 fois 1 plus trou cruciforme. Voilà, et ça on le met ici. Donc tout tient bien, tout est bien accroché maintenant grâce à ces pièces-là et aussi bah, forcément à ces scies autonomes. Alors, bah, comme le véhicule roulant, on va maintenant faire les côtés. À l'aide de pièces avec tenons sur les côtés, donc des briques. D'ailleurs à l'arrière on va aussi caser une petite pièce pentue. Voilà. Et quitte à faire, ici je l'avais peut-être pas fait par le passé, on va prendre donc des pièces. Bon, je me demande ce que je vais mettre sur cette partie-là, tiens. Bon, bref, on fait ça x2, et au milieu on casse bah, juste un petit cercle, hein, voilà, plus une fois une circulaire, qui tombe, qui se pète la gueule. Voilà. Donc on casse ça comme ça, c'est fait. Ensuite, de 1 x 4, suivi de, bah, à nouveau une pièce lisse, hein, courbée, 2 x 4, donc on va se mettre un sticker dessus, et un petit spoil, on mettait des cols en fait dessus, ouais, oui, je sais. On ne s'y attendait pas du tout, mais voilà, c'est le cas. Donc on va se mettre un sticker dessus, je sais pas si j'ai dit, c'est ce que j'ai dit il y a 2 secondes, c'est bien possible. On rajoute un peu plus gros avec une 2 x 6, qu'on va caser directement à ce niveau-là. Donc boum, quoi, hein, vas-y, fais-toi plaisir. Une 2 x 2 pentu inversée derrière qu'on case à ce niveau-là. Suivi de quoi, tiens? Bah, même effet que sur le véhicule, on va recaser des pentus 1 x 4, les dernières à ce niveau-là aussi, pile ici. D'ailleurs, pareil, j'ai envie de dire, il me semble qu'on avait déjà casé aussi des petites pièces lisses, enfin des petites pièces circulaires 1 x 1 pour boucher les trous idem sur le véhicule, hein. Je pense. Ouais, c'est exactement pareil. Enfin, c'était un peu différent, mais bon, voilà, ça reprend un peu les mêmes pièces forcément. Ça c'est fait. Alors ensuite on va se mettre des pièces. Putain, arrête de couiner, c'est fou. Cette chaise, j'en peux plus, quoi, sérieusement, mais arrête de faire des bruits, sérieux. Donc bref, euh, c'est chouette ça. La petite pièce lisse qui dépasse un peu sur le côté comme ça. Donc on va se mettre des stickers à ce niveau-là. Les 2 x 3 qu'on va caser à l'intérieur. Voilà. Et aussi d'ailleurs à l'intérieur et à l'extérieur, à l'arrière, à ce niveau-là. Et puis ensuite, eh bien forcément, on va retrouver le petit combo de pièces avec un seul tenon, plus l'accroche. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'on a vraiment 2 véhicules jumeaux, j'ai envie de dire, hein, qui ont 2 rôles différents. Du coup, c'est un vaisseau, je suppose. Ah bah là, ah bah oui, forcément, ouais. On va même reprendre ça, quoi. Donc forcément, on a une sorte de x2 un peu discretos, j'ai envie de dire, hein. Enfin, forcément, ça rapproche l'unité de l'escouade et des 2 véhicules. Plus ou moins leur similarité. Donc, bah, écoute, on va s'exécuter. Hein. Et par contre, à l'arrière, on casera des pièces anglais et pentu comme peut voir un peu plus grosses. J'ai mis la forme, hein, très carré et tout, très rétro space, quoi, au final, très ouais, vaisseau qui n'a pas beaucoup de courbes, j'ai envie de dire. Vraiment du bon gros carré, quoi. Hein. J'aime bien ce style. Donc ensuite, comme on peut voir, on a des 2 rangées de 4 en fait. C'est plutôt cool cette rangée-là, à ce niveau-là. Avec les petites pièces une fois 2 plus un seul tenon qu'on a réussi à créer. Donc ça, on case ici et là. Voilà. On va se mettre des stickers d'ailleurs ici et là. Voilà, pour changer. Donc ensuite, on prend des grandes barres et on les case à ce niveau-là. Comme ceci. Ensuite, on met ça sur le côté. Donc, est-ce que je me serais planté? Ah oui, non, effectivement, non, je ne me suis pas planté. Et donc là, souvenez-vous, on a mis des petites barres noires ici et là. On peut peut-être pas trop voir, mais voilà, elles sont là. Et donc maintenant, bah, on va les caser ici, hein, si je dis pas de bêtises.
Voilà, comme ça, on enfonce ça bien ici. Et donc, voilà. Ah, par contre, si j'ai oublié, il faut mettre le cockpit. Hein. Donc, lui, par contre, effectivement, casse un peu plus la forme parce que lui, il est tout circulaire, le cockpit. Tiens, bref. On a ça. Est-ce qu'on peut revoir la caméra direct? Voilà. Et donc, on casse ça, bien sûr, j'y arrivé ou quoi? De l'autre côté. Voilà. Comme ça. Et donc, visiblement, le vaisseau... Oh! Se baisse ici, ouais. Si, au final, c'est bien, c'est ce que je pense. Enfin, non. Je pensais pas que le truc ferait comme ça. Mais par contre, ça garde bien que j'ai bien une idée d'un mécanisme. Donc, on a ça qui est fait. 30 minutes. Ah, on construit quand même la figurine maintenant, tiens, voilà. Parce qu'effectivement, la figurine, ce qu'il y a de cool, c'est juste une femme. Je pense la seule femme dans Galaxy Squad, parce qu'il me semble pas que le troisième personnage de l'escouade bleue, hein, qui est disponible dans le... Ah, mais arrête de faire du prout, toi, tiens, voilà, comme ça. Il me semble pas que la dernière fois, enfin bref, il y a une troisième figurine dans l'escouade bleue qui apparaît avec le plus gros set dans la vague 2, et il me semble pas que ce soit une femme, quoi, voilà. Je peux me tromper après. L'arme, par contre, c'est la même que le mec. C'est d'ailleurs le même que la plupart des personnages de Galaxy Squad. Hein. Voilà, c'est fait. Il reste des pièces inutiles à la fin, merci. Alors par contre, c'est numéro 5. Bon, on va tenter la totale, j'ai envie de dire. On est plus à ça près. Hein. Alors par contre, ils lui mettent le flingue qui est en train de pointer à l'avant. Quoi. Mais si je mets le flingue qui pointe vers l'avant, quelque chose me dit que je vais me faire bananer parce qu'elle ne pourra pas le tenir dans son cockpit. Quoi. Oh, j'ai bien mis mes petites poignées elles vont bien, les petites poignées sont bien. Voilà, tiens, comme ça. Et puis ton flingue, tu l'auras effectivement dans ton cockpit, mis n'importe comment, vu qu'il n'y a pas de briques pour le faire tenir. Voilà. Plutôt cool ça. Hein. Mais c'est pas fini, parce qu'effectivement, un vaisseau sans ailes, bon, ça arrive à des ailes, hein, mais on a plutôt une espèce de véhicule marin, en fait. Hein. Une espèce de hors-bord. C'est cool, ça n'empêche comme idée. Tiens, c'est un super bon... c'est un bon concept, ça, tiens. Et par contre, je pense que je viens de comprendre, effectivement, l'utilisation des pièces carrées à l'arrière ici, là. Parce qu'effectivement, comme par les touches et tenantes, donc effectivement, si on avait mis ça à l'arrière, ça aurait peut-être pas eu le même effet, je pense. Et je pense que mettre des grosses pièces carrées à l'avant, le mettre des circulaires, aurait été un peu moche. Bref, on est parti pour un bon gros x2, les amis. Allez, un peu de courage. Vous n'aurez plus à me supporter longtemps. Ah. Parce que j'arrête pas de parler, j'arrête pas de jacter là, hein, mais n'inquiétez pas, ça va se finir. Un mois, je serai plus là pour parler de Lego. Des choses débiles. Bref, les ailes. Allez. On va faire un petit espace neutre. On va commencer avec une 2x6, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va caser, tiens, en mode agriculteur, on va caser... en agriculteur, ok, d'accord. On va caser plein de trucs, quoi, en clair, hein, voilà. On case 4 pièces 2x2 circulaires, hop, comme ceci. On retourne. On va maintenant mettre des pièces à ce niveau-là, des 2x1, et des 3x1. De 1x3, plutôt, je peux faire ça dans ce sens-là, moi. Voilà, donc on les met comme ceci. Ensuite, je retourne. Je prends... Attends, par contre, on peut rapprocher ça. Ouais, c'est bon là. Ensuite, des petites 1x1 sur les côtés. Alors, dites-vous bien ça, on va sûrement faire x2, mais en symétrique. Donc voilà, préparez-vous hein, mentalement. Donc on a mis une pièce charnière ici. Ok. Ensuite, on se fait plaisir, on prend la bonne grosse pièce, on en a marre des petites pièces, ça saoule. Et on prend des petites pièces 1x3 avec une partie en biais. Ici, on case des... Oh, me dis pas qu'on... Oh, j'ai dit, me dis pas qu'on met des stickers, et là je viens de voir, effectivement on met des stickers dessus sur les pièces 1x4 lisses, sur les deux en plus. Donc on met ça comme ça, et ensuite on casse ça ici. Enfin, encore, c'est vrai qu'effectivement, là je râle un peu, mais je suis pas vraiment contre les stickers, je les aime bien moi. Je pense que j'ai autant de trucs au set, après c'est vrai qu'effectivement c'est des fois un peu long de les poser, mais bon, ouais, des fois c'est un mal pour un bien, un des points. Après des fois c'est un véhicule rentre bien sans sticker aussi, mais bon. J'ai quand même tendance à penser qu'avec stickers, ça quand même aide à améliorer certains véhicules qui sont des fois un peu vides. Même si alors, des fois, on peut se demander si effectivement c'est bien designé, si effectivement, si sans stickers ils sont quand même vides,
parce que c'est un véhicule qui est bien designé de base. Bref, des 2x4 pour remplacer cette partie-là, suivi ensuite de pièces 2x1 avec tenon au-dessus et sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Et je pense... Oh bah, alors, ce plaisir là. Les pièces circulaires lisses 2x2, c'est la fête. Agriculteur, on en case 6 à la suite. Ah, d'accord, on case qui partent en fait un peu en vrac au milieu du vide là, voilà, comme ceci et comme cela. Et d'ailleurs, c'est pas fini parce on va aussi recouvrir, bon, pour que tout tienne bien, avec ça, avec une 2x4. Donc on a ça, on a tout bien fait. On revient ici. On prend des 1x3 qu'on case à ce niveau. Sticker ici. Petite pièce pentue à ce niveau-là. D'ailleurs, bah tiens, justement sur le truc qui tenait en plein milieu du vide là, on va s'en servir, ce qui est plutôt cool ça, pour caser une x une circulaire comme ceci. Voilà. Donc à ce niveau-là. Ensuite, on prend une... Bah non, ça j'ai déjà fait. Donc attends, ça c'était tout pour étape 9. Deux trucs, ça et ça. C'est bon. Alors ensuite, par contre, on va prendre une pièce comme ceci. On case ça à ce niveau-là, suivi de ça comme ceci, voilà. Puis ensuite une pièce pentue 2x3 et ceci, voilà, comme cela. Donc on a ça qui est bon. Ensuite une 2x2 avec un tenon, ici. Suivi de des petites pièces 1x1 avec un clip vers le dessus. Donc on met ça ici. Et enfin, pour finir l'extrémité, comme sur l'autre, on case une pièce 2x3 en biais. Donc comme ceci. On va mettre un sticker à ce niveau-là d'ailleurs, au passage. Et donc ça, on case, et bien on case ici, en plein milieu, voilà. On case sur ce gros truc, à ce niveau-là. Et donc comme on peut voir, on a une lettre qui tourne. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Je sais pas, peut-être en mode attaque. Bref, on a ça qui est comme ça. Voilà. Donc on a ça qui est bon. Ensuite, là, c'est bien ce que je pensais effectivement. Qu'est-ce qu'on case au-dessus? Et bien on case cette pièce-là, donc avec deux tenons au-dessus et aussi vers l'avant. x2. Petite affaire, on va caser des pièces comme ça, tiens. Plutôt cool. On va mettre à ce... Oh, d'accord, ok. Donc d'abord, je prends une pièce comme ceci, avec la petite pente à ce niveau-là, puis ensuite, je prends ça comme cela, voilà. Bref, on a ça qui est bon, comme ça, voilà. Et ensuite, eh bien, on case une pièce à la caméra, plus des petites 2x1 gris, plus petite pièce comme ceci, et enfin à ce niveau-là, une pièce coupole avec des pièces coniques. On met ça à ce niveau-là, voilà. Et donc, donc c'est bon, hein, je crois. Ouais, on a ça, quoi qu'attendez. Voilà des trucs. Oh, putain. Elle dure 15 ans ces ailes ou quoi là? Oh mon dieu quoi. Ah, je vais pas me plaindre que ça dure longtemps, mais c'est vrai qu'effectivement là, je regarde le timer de la vidéo et je suis en train de me dire oh mon dieu quoi, oh mon dieu. Bref. Je transpire là, des pièces pentues autour de comme une espèce de grosse pièce avec la petite chose ici, voilà la petite chose. La petite pièce circulaire, la petite barre circulaire, voilà. Plus les 1x1 plus clip. Là-dessus on case la jante. Attends, je pense que je vais ouvrir la fenêtre là. Parce que ça urge un peu. Et la petite pièce lumineuse à l'arrière pour faire le réacteur. Et donc ça on le case ici. C'est quand même des ailes un peu mastoc, hein. Elles sont quand même assez grosses. Hein. Donc on a ça, on prend un autre tuyau qu'on va caser effectivement à ce niveau-là, ouais. Ici, comme ceci. Et donc ça va se caser, voilà, ici, ça va se mettre... voilà. Là, comme on peut voir, on l'accroche directement vraiment au niveau de la base. Hein. On l'accroche pas à ce niveau-là, quoi. Ici, là. Voilà. Donc on a ça. Hop. Des canons, moi j'aime ça. On veut commencer à les connaître maintenant. Les micro-mirons de beige qui vont bien. Les pièces coniques au bout. Les barres de 2. Des pièces comme ceci. Le petit filtre missile. Ah ouais, il faut que des véhicules en aient, hein, j'ai envie de dire. Hop là, cadeau, tiens. Voilà.
Donc on a ça. Et donc ça, on le case, bah tiens, ici, tiens, j'ai carrément zappé, mais on a ça qui est à ce niveau-là. Alors, par contre, c'est bizarre qu'effectivement, le tuyau mène dans le vide, quoi. Hein. On pourrait croire qu'il alimenterait le canon, mais au final, il est juste là pour faire un peu de la déco, il part un peu dans le néant. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on accroche au vaisseau, mais je ne le ferai pas tout de suite, j'attends la fin. Et donc, pour arriver à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire la seconde aile. Allez, on passe en mode ultra rapidité. Voilà, allez. Je décuple mes pouvoirs. Et quand je découpe mes pouvoirs, je fais des bruits bizarres aussi. Allez, hop, là, comme ça. Il y a une fois 3 maintenant, ici. Mais bon, je sais pas spécialement plus rapide que d'habitude, mais écoutez, hein, je fais de mon mieux. En plus, c'est qu'il est super. Elle est quand même longue à construire ses ailes, hein, j'ai envie de dire. Voilà. En plus, je dois parler parce qu'effectivement, si je parle pas, il y aura un vieux bruit de fond de ma caméra qui sera très moche. Donc, bon, on va éviter. Donc, la petite pièce charnière qu'on va caser maintenant en dessous, on va faire tout le bas. Hein, je vous rappelle, on va tout bien compléter, tout bien rembourrer. Bref, faire de la bonne épaisseur qui marche bien à coup de plaque, effectivement, parce qu'effectivement, à coup de brique, ça aurait été un peu trop facile, si on dit Lego. Donc, autant faire ça à la plaque, à l'ancienne, mec. Voilà. Je fais de très belles imitations de rappeurs. Enfin, je crois, je sais même pas qui j'ai imité, mais c'est pas grave. Ensuite, des 2x2 circulaires lisses vers le bas. La partie lisse hein, qui est vers le bas, bien sûr. Hop là. On n'oubliera pas de retourner, de servir du petit creux ici pour caser notre 1x1 circulaire. On va aussi caser ça comme ceci, ainsi que les 2 pièces 1x3 courbées. On a ça, on bosse maintenant sur l'autre aile. Deux fois 4, 2 fois 2, une fois une avec clip, comme ceci. Ça c'est fait, on le case à ce niveau-là. Voilà, on a ça qui est bon. Ensuite, on casse ça où? On casse ça ici, ouais, effectivement. On casse ça ici pour pouvoir caser notre pièce blanche qui va remonter de l'autre côté, si je dis pas de bêtises. Donc ça, on le met à ce niveau-là. Ensuite, ça, on le case ici, voilà. On fait une espèce de... Vous savez, effectivement, il sort un peu de nulle part, cette espèce de laser moche à coup de caméra, là, avec toutes les pièces grises. Ça fait un peu... c'est un peu bizarre, quoi, non? Ça fait un peu grossier, je trouve, par rapport à ce design du véhicule, qui est au final avec des grands canons faits et lancés, là, une espèce de canon un peu bizarroïde. Alors, quand tu me diras, c'est un vaisseau, ce sont les vaisseaux ont plein de types de canons différents selon le type d'attaque ou de défense auquel ils doivent faire face. Mais sur le coup, c'est effectivement cette espèce de truc sort un peu de nulle part, quoi. C'est un peu bizarre niveau design. Bref, on a ça ici. Alors ensuite, ouais, on fait une espèce de pseudo-réacteur, comme ceci. Alors par contre, est-ce que j'ai pas fait une grosse connerie en mettant ma pièce comme ça tout de suite? Non, je ne pense pas. Non, ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. Et on est proche de la fin, comme on peut voir, il reste assez peu de pièces. Il reste principalement les canons et le tuyau à caser. Et on a bouclé la construction de ce set là. Donc le plus gros set Galaxy Squad de la vague 1. Parce que forcément, il y a un set dans la vague 2 qui est aussi assez gros. D'ailleurs, je sais pas s'il est plus gros. Il coûte plus cher, certes, mais alors après, est-ce que le véhicule en lui-même est plus gros? Je ne sais pas, parce qu'effectivement, il me semble qu'il y a un peu plus de structure alien dans le plus gros véhicule de la vague 2. Ce qui n'est pas le cas, parce que comme on a quand même un véhicule alien qui est assez gros, mais voilà, il n'est pas non plus... il fait quand même une bonne taille, j'ai envie de dire. Hein. Mais c'est un peu différent de ce qu'on a dans l'autre véhicule. Donc on a mis le tuyau, maintenant on va faire les canons. Et ça va aller sûrement très vite. Juste le temps de dire flic, faire missile que ce sera fini. Bon bah ok d'accord. Bon peut-être un peu plus longtemps alors. Voilà. On casse les micros à de beige. Parce qu'on les aime bien, on va pas les lâcher comme ça. Effectivement, c'est vrai qu'il y a live construction un peu pérave niveau lumière. Hein. Souvent j'essaie de faire attention. Il reste ça à la fin. Tout le monde s'en fiche, mais il reste ça. Bref. Oh. Alors, voilà. Donc on a notre hors-board du futur.
D'ailleurs, quitte à faire aussi, peut-être tenter de casser ça. T'as ces espèces de flics qui dépassent en hauteur, c'est très moche, tiens. Autant quand ils sont bien planqués dans la ligne du véhicule, ça, mais là, en espèce de hauteur comme ça, c'est un peu une espèce de rajout moche, quoi. Il faut bien le dire, oui. Il faut bien le dire. Donc oui, les accroches, tiens. Il serait peut-être temps de voir comment on accroche en fait, l'autre véhicule. Enfin, l'autre aile de base qu'on a fait juste avant. Parce que j'ai pas regardé. Ah si, si, c'est bien ça. Donc on sert bien effectivement des pièces là, quoi, des trous ici. Ah quoique. Non, on sert des trous ici là. Oui effectivement là. Des trous qu'on a là, je me disais aussi. Je me disais aussi que c'était pas assez profond. Bref. Donc comme on peut voir, on a pile les trous qui sont là, les deux petits trous, c'est assez sympathique ça. Et donc on casse sur nos deux barres à ce niveau-là. On va peut-être mettre la mise au point automatique, quitte à faire. Ouais. C'est clipsé là. C'est clipsé Coco, vas-y. Voilà, donc c'est bon. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Ah, vraiment, c'est une espèce de vaisseau sur un vaisseau, quoi. C'est un peu spécial. Donc on a ça, qui est le véhicule qui est fini, ou presque, j'ai envie de dire. Alors oui, effectivement. Effectivement, le véhicule de base tu mets ça comme ça, quoi, voilà. Et donc, bah, oui, pourquoi effectivement il me sort ça, lui? Ah, oui, effectivement, oui, je peux ouvrir les ailes, mais c'est juste changer. Oh, il est super cool avec les ailes ouvertes comme ça. Avec les ailes en biais, il est magnifique, tiens. Vraiment plus spectaculaire. Donc soit j'ai ça comme ça, soit effectivement l'idée maintenant, c'est que ça je le relève. Donc effectivement, pendant un moment, j'ai pensé que dans ça, on pouvait le détacher le petit vaisseau, faire une espèce de petit vaisseau qui partait du gros module, mais donc que dalle. Par contre, ce qui effectivement va dessus, c'est ça, regardez ça. On a deux trous là, deux barres qu'on aurait oubliées, mais effectivement, il faut pas les oublier. Et ça, on le case ici, donc. Voilà, on va le caser ici sur la base, et comme peut voir au milieu, on a une barre. Et forcément, si je fais ça avec ma. Donc à l'arrière, hein, voilà, si je fais ça, et bien forcément, ça éjecte le véhicule. Voilà. Donc je sais maintenant parce qu'effectivement, je ne compte pas le faire là dans la vidéo. Bon, c'est moi qui ai un peu de mal, je crois, parce que là, les deux véhicules sont à hauteur, donc voilà. Et donc voilà, il roule. Comme ceci. Mais c'est un véhicule qui est plutôt marrant, hein, effectivement. C'est tout, en fait, ou il y a d'autres choses à dire? Ouais, vous dites qu'ils vont comment l'éjecter, ils font une position finale. C'est vrai qu'effectivement, il y a un mec qui n'a pas de véhicule, il n'a rien du tout, quoi, j'ai envie de dire. Bref. Bon, on a fini. On a fini. Ah. Et bien, et bien sûr, le PC qui fait le PC, la chaise qui fait des vieux bruits tout pourris. Et il reste aussi ça à la fin, il reste un tuyau. Maintenant, les gars, vous en filent en plus des tuyaux. Donc, mais c'est vrai que sinon, on dirait que c'est vraiment une espèce de véhicule qui atterre quand on le met comme ça, vu qu'il est très proche du feuille joie. C'est vrai que les roues qui dépassent un peu, c'est un peu bizarre. Encore plus avec le gros canon en plein milieu devant là. Bref, oui, on va pas non plus styliser là-dessus 15 plombes. Peut-être faire un petit turnaround par contre pour ceux qui ont quand même qui vont supporter pendant environ 50 minutes. Comme ça, ils auront au moins ça, ils pourront au moins le voir tourner. Et bien sûr, déformer tout le drap en même temps. Voilà. Étrangement, je pense qu'il rend mieux sans le véhicule à l'avant. Hein, c'est vraiment bizarre avec les roues. Il rendait super bien avec les ailes comme ça et la partie supérieure qui était basse. Mais en tout cas, il est quand même assez gros, hein, je tiens à dire. Il est assez massif, j'ai envie de dire. Il n'est pas non plus énormissime, pas non plus 15 km de côté, mais il a quand même une très bonne taille par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent dans Galaxy Squad. Bref, on a ça. On va peut-être faire encore durer la vidéo un peu plus longtemps. Ah oui, je sais, vous aimez bien ça. Hein. Ah, vous aimez bien quand ça dure. Bref. Oh, bah, ouais, te casse pas la tronche, quoi. Alors, entendu, quand ça dure, elle dit, oh, bah, c'est bon, moi, je me tire, quoi. Mais non, personne ne se tire. Tout le monde reste ici pour l'instant. On va juste verrer ça à ce niveau-là. Et donc, voilà. Allez, petite pause de fin. Et donc, premier constat, on a quand même un set qui est quand même assez solide. Alors, il n'est pas non plus donné, je tiens à dire, hein, mais le véhicule est quand même beaucoup plus gros que ce que je pensais. Tiens, je pensais vraiment qu'on a une espèce de petite dope comme ça, et forcément, avec la queue qui fait 15 km, bah, ça aide aussi, hein, il faut bien le dire. Mais par contre, oui, effectivement, je pense que quand vous avez mis ça à l'arrière, si vous voulez maintenir le poids, il faut que vraiment tout le véhicule soit écrasé au sol, hein, tout celui-là d'ailleurs.
Voilà. Mais par contre, si vous verrez le pod, vous pouvez mettre la queue en avant et là-dessus, beaucoup plus, vous pourrez mettre, mettre les pattes en l'air, quoi. Pour que le véhicule ne touche pas le sol n'importe comment. Donc voilà, bah écoutez, un bon petit set, hein. Donc bah on a fait le tour. Si vous aurez des questions, des commentaires, vous pouvez me les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Passez une bonne journée. Portez-vous une bonne soirée, moi ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Merci de m'avoir regardé, écouté pendant 50 minutes. Merci de m'avoir supporté, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui aiment ça. Non, oui, non, merci, donc, ouais, merci d'avoir suivi. Et donc, ben, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Hein. Allez, à plus. Merci à tous.